Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Comment Emmanuel Macron a pu détourner près d'une centaine de milliards avec son équipe qui se sont partagés avec les patrons français? Comment on en est arrivé là? Comment il y a ce trou-là dans les caisses de l'État, cette disparition subite de l'argent? Eh bien, en fait, ce n'est pas une disparition subite. On a découvert ça seulement avec le nouveau gouvernement qui vient d'être créé. En fait, Emmanuel Macron volait de l'argent de l'État qui se partageait avec les patrons des grandes firmes françaises, hein, Total, Orano et autres. Et puis, il compensait ce trou-là avec l'argent des taxes que le contribuable français payait, mais aussi avec les minerais, l'argent des minerais qu'ils partaient voler en Afrique ou qu'ils achetaient à vil prix. Alors, le mécanisme, c'est lequel? Eh oui, comment ils faisaient pour que l'argent... Parce que quand vous faites le business, vous dépensez, vous recevez en fonction des bénéfices. Les Français ne savaient pas que l'Afrique est pillée. Les Français ont toujours pensé, ont toujours cru, parce qu'ils sont très naïfs, il faut dire qu'ils sont... Alors ça c'est... Nous, aujourd'hui, nous connaissons ce qui se passe dans nos pays, mais eux, ils ne savent pas. Ils ont toujours cru que la France aide les pays africains. Alors, quand, regardez le mécanisme, la France vient au Niger, achète le kilo d'uranium à 7 000. Oui, 7 000 francs CFA. Ou bien, comment on appelle ça, 7 000 euros. Quand la France prend cet uranium, vient avec en Europe, via le Bénin et la Belgique, elle reprend ça, il y a une partie qui rentre sur son territoire pour alimenter les centrales nucléaires françaises. L'autre partie, la France vend ça. Elle vend ça maintenant au prix normal, qui est de près de 100 et quelques, 130, 135, 37 000 dollars. Vous voyez, de 7 000 à 135 000, eh bien, écoutez, vous voyez la marge de manœuvre. Ça veut dire que quand ils achètent ça au Niger, quand ils achetaient, parce que maintenant ça a stoppé, quand ils achetaient au Niger, c'était pratiquement gratuit, un franc symbolique. Et donc les bénéfices étaient tellement grands. Mais dans les notes, ils faisaient savoir aux Français, hein, on pouvait voir qu'ils sont en train de commercer, ils sont en train d'aider l'Afrique en achetant leurs produits au même prix qu'ils achètent au Canada. Et ce surplus-là, c'est eux qui prennent ça. C'est-à-dire de 7 000, l'État sort, au lieu de 7 000 que ça coûte, l'État sort 130 000. Vous faites l'addition, 130 000 moins 7 000, ça fait 123 000. Les 123 000, là, ils se partagent cet argent. Vous voyez? Et donc, même les entreprises françaises, quand elles sont en faillite, elles ne payent pas les taxes, ce n'est pas un problème puisque ils ont de l'argent qui va compenser justement les trous de l'État. Malheureusement pour Macron, c'est qu'entre-temps, la pandémie du Covid est passée. Et puis la guerre en Ukraine est venue aussi. Maintenant, il y a les pays du Sahel qui disent que non, 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 les matières premières chez nous, là, vous ne les prenez plus comme avant. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a le pétrole, il y a l'or, il y a l'uranium. 3 matières premières essentielles. La France était devenue le 3e ou 4e pays en réserve d'or dans le monde.
Parce que l'or, ça venait d'où? Du Mali, du Burkina Faso, du Niger. L'opération Barkhane servait à quoi? Mais à piller l'or dans tout le nord du Mali. Vous avez Orano qui prend l'uranium, vous avez Barkhane qui prend l'or, et vous voyez que ils ont pillé les pays. Malheureusement pour eux, c'est que quand ces pays-là sortent, reprennent leur souveraineté, qu'est-ce qui se passe? Ils sont coincés. Donc l'argent qu'ils faisaient rentrer pour couvrir leur déficit, leur pillage, leur vol, ne rentre plus. Eh oui, ça ne rentre plus. C'est pour ça que Emmanuel Macron est devenu fou. Michel Barnier dit que nous devrons augmenter les taxes. Il faut trouver près de 60 milliards d'euros avant la fin de cette année. Pour qu'à partir de l'année prochaine, on va limiter le déficit au moins à 5%, parce que le déficit est à plus de 6%. Pour descendre à 5%, et d'ici 2030, arriver à 3% de déficit. Ils estiment que d'ici 2030, ils vont pouvoir convaincre ces pays-là, ils vont pouvoir récupérer les pays du Sahel. Ils vont pouvoir empêcher, bloquer, stopper maintenant cette émancipation des pays africains. C'est ça qui tourne dans leur tête. Parce que s'ils ne le font pas, s'ils ne reprennent pas le contrôle de ces pays, eh bien, la France va continuer à sombrer, à s'appauvrir. Donc la pauvreté que vous voyez aujourd'hui en France, ce n'est pas parce que il y a la guerre, c'est vrai, la guerre en Ukraine a posé des problèmes, parce que même le pétrole, le gaz, ils n'achètent plus ça comme ils achetaient moins cher, mais c'est surtout parce qu'ils ont perdu les pays africains, 3 pays seulement. Je dis bien 3 pays seulement. Mais quand ils vont en perdre 5, 10 en Afrique, et la France sera là, elle est déjà ramassée à la cuillère, et ce sera une bouillie économique. Eh oui. Vous voyez, donc, le problème de la France, c'est un problème de la perte d'influence, la perte du contrôle du continent africain. La France a toujours vécu sur le dos des Africains. Les pays européens ont toujours vécu sur le dos des Africains. Maintenant, les Africains disent que non, stop, nous on ne veut plus de ça. On arrête. Trouvez vos moyens à vous pour survivre et pour vivre. Parce que nous, on ne veut plus être votre fardeau. Oui, parce que eux, ils se disent que parce qu'ils nous aident, c'est pour ça que eux, ils ont des problèmes. Ils disaient que, vous avez entendu, quand il y a eu la guerre au Niger, il y a des journalistes, je ne les vois plus d'ailleurs, ils sont devenus très rares, qui disaient que non, oh, le Niger, on s'en fout, le Niger, ça peut être 15%, 5% de l'uranium en Europe, c'est zéro, on peut se passer de ça. Et c'était un journaliste sénégalais, sur TV5 Monde, je crois, qui était le... Hein? Oh, c'est zéro, on peut se passer de ça, il n'y a rien. Maintenant, là, Emmanuel Macron pleure le Sahel. Je dis bien, Emmanuel Macron pleure le Sahel. Parce qu'ils ne peuvent pas se passer de ça. Ils ne peuvent pas se passer de notre pétrole, ils ne peuvent pas se passer de notre uranium, ils ne peuvent pas se passer de notre or. Si le jour où Tshisekedi va comprendre ça, ce mécanisme-là, et qu'il va affirmer sa souveraineté, il va aller voir les Russes pour lui apporter la sécurité et les Chinois pour venir investir dans les infrastructures. La catastrophe de la France, des pays de la Belgique, des États-Unis. Aïe, aïe. Les gars, ça va être incroyable. Voilà le problème. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.